tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mon bocal de déchets. Ça fait 15 jours que je l'ai. Je vais vous présenter donc tous les déchets que j'ai accumulés pendant 15 jours. Donc c'est des déchets bien sûr non recyclables. J'espère que je vais encore pouvoir m'améliorer. Je vous montre en fait mes déchets pour vous montrer ce qui me reste à améliorer. Éventuellement, si vous avez des astuces, je suis preneuse. Ok, donc c'est parti, on ouvre le bocal. Donc vous savez tous, hein, Pâques vient de se passer. Qui dit Pâques dit chocolat. Alors bien sûr, il existe des chocolats sans emballage, mais ma grand-mère m'a offert des chocolats avec emballage. Donc voilà, bon, on va dire que c'est un déchet événementiel. Je le retrouverai pas dans 15 jours dans ma poubelle. Ah oui, et autre chose que j'ai oublié de vous dire, je ferai pas cette vidéo tous les 15 jours. Je vous présenterai peut-être mes déchets tous les 15 jours, éventuellement sur mon Facebook ou Instagram ou Twitter. Enfin, sur les réseaux sociaux, quoi. Je vous présenterai ça sur les réseaux sociaux, je pense. Si ça vous intéresse, bien sûr. Mais je ferai pas une vidéo exprès, machin, à chaque fois. Voilà. Donc, donc j'avais le petit sachet comme ceci, avec tous les emballages individuels, bien sûr, des chocolats. Alors, il y en a un petit peu partout. À mon avis, il y en a qui ont glissé dans le fond. Tac, voilà. Donc, tous les emballages individuels. Là, il y avait un petit peu de tout. Voilà. Là, c'est les étiquettes de farine, de la Biocoop, parce que même si je prends des sachets en tissu, forcément, il y a une étiquette. Voilà. Le papier du fromage de chèvre. Alors ça, c'est... Ah oui, le petit emballage l'emballage du bouillon de légumes. Étiquette du chèvre. Alors là, c'est... le sel au frais, vous savez, du fromage avec l'étiquette dessus. Encore un emballage de bouillon de légumes. Donc ça, c'est encore des restes d'emballage de chocolat. Ça aussi, c'est de l'emballage de chocolat. Hop. Bon, vu que je vous montre tout, je vais vraiment tout vous montrer, hein, bien sûr. Ouais, mais on voit l'envers. Enfin bon, bref, je pense que vous avez reconnu quand même. La personne qui a laissé ça dans ma poubelle regarde mes vidéos, donc je te fais un petit bisou. Là, vous avez les étiquettes du magasin de producteurs, le sel au frais avec l'étiquette pour le fromage. Ça, c'est encore des étiquettes d'achat en vrac. Ça, c'est un emballage individuel de chocolat, donc on n'a pas à dire dessus. Alors là, c'est un emballage de protéines de soja. Les protéines de soja, c'est génial si vous voulez diminuer ou éliminer d'ailleurs complètement votre viande. Ça se présente comme ça, je vous les ai sortis pour vous montrer. Et j'en mets notamment dans les faritas parce qu'avec les épices, ça ressort pas mal et c'est vraiment... Enfin, c'est bon. Et vraiment, ça remplace très très bien la viande. Je sais qu'il y a des magasins qui les vendent en vrac, mais pas chez moi. Ils vendent que les petites protéines de soja en vrac. C'est dommage parce que moi, j'utilise des grosses. Voilà. Alors là, on a l'emballage des faritas, des tortillas. Si éventuellement vous avez une recette ou quelque chose pour les faire, j'ai jamais osé. Je sais pas si ça peut se faire. Parce qu'à chaque fois, ouais, c'est un emballage plastique, quoi. Donc, hop, l'emballage de la pâte feuilletée. Là, on a les séparateurs, vous savez, de steak, là. Alors, je sais pas, peut-être que ça peut se composter. Dites-moi ce que vous en faites de ça. Parce que j'ai beau amener mon Tupperware, ils mettent quand même des petits papiers pour espacer. Parce que sinon, c'est vrai que ça colle, les steaks. Donc, les burgers maison. Voilà, on a fait des burgers maison. Je sais qu'il y a des boulangeries qui vendent des pains à burger, mais pas dans la mienne. Enfin, je devrais peut-être demander, remarquez, c'est peut-être pas exposé, je sais pas. À voir. Et alors ça, ça c'est pas moi. C'est ma grand-mère qui m'avait donné je sais plus, des oignons, des pommes de terre. Et bref, elle avait pas de sachet, donc elle m'a mis ça là-dedans. Et dernière chose, voilà, l'homme a changé les semelles de ses chaussures. Voilà, donc on a fait le tour, le bocal est vide.
J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas donc à me dire dans les commentaires maintenant que vous savez ce qui me reste, si vous avez des solutions à me donner, à me dire où vous en êtes vous également. J'espère que mon prochain bocal me fera 3 semaines. On verra bien. Ah oui, et chose très très importante, je vous ai pas dit pourquoi j'étais passée au bocal. Chose toute bête, j'avais toujours en fait ma poubelle de 30 litres et j'ai vidé le cendrier de l'homme, le cendrier qui était dehors de l'homme dans la poubelle et vraiment ça puait trop, donc j'ai mis la poubelle à l'extérieur. Poubelle que je vais jeter qui a 8 semaines aujourd'hui. Donc je vais l'acheter aussi, je vais jeter mon bocal dans la poubelle et je vais jeter la poubelle qui a 8 semaines. Et donc pourquoi je suis passée au bocal, je me suis dit je vais pas aller j'ai peu de déchets mais je vais pas aller à chaque fois dehors et laisser la poubelle à l'intérieur, enfin ça va puer. Donc j'ai pris le bocal et je me suis dit voilà, en plus c'est très très bien parce que psychologiquement tu te dis j'ai pas de place donc faut vraiment que je me limite. Alors que dans la poubelle de 30 litres, si t'avais un truc un peu volumineux, et je me disais c'est pas grave, je vais m'améliorer encore, etc. Il y a de la place, voilà. Alors que là, clairement, si je dis une bêtise, si t'as un paquet de gâteaux ou quoi que ce soit, ça te bouffe en fait tout ton bocal. Pourquoi je passe au tutoiement, je sais pas. Enfin, ça vous bouffe tout votre bocal et du coup, ça bloque. Donc vraiment, je trouvais que psychologiquement, c'était un bon frein aux déchets. Et voilà, donc après ça vous dure le temps que ça vous dure, même si ça vous dure qu'une semaine, c'est déjà très très bien. Mais voilà, psychologiquement, on se dit, voilà, j'ai pas la place, donc forcément, va falloir que je fasse encore plus attention. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Je poste plein de trucs, voilà, si vous voulez en complément des vidéos. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!